l'accord de prêt relatif au financement du projet de construction du pont sur le fleuve Mangouk, ainsi que la loi numéro 2019-003 autorisant la ratification du dit accord, sont déclarés conformes à la Constitution et peuvent faire l'objet d'une promulgation. Madagascar bénéficiera de 172 930 € pour la mise en œuvre du projet d'appui à la politique régionale agricole. Ce projet a pour objectif de mettre en place un environnement favorable à l'intégration régionale. Le programme Pays pour l'appui à l'émergence industrielle a officiellement été lancé hier. Ce programme permettra aux partenaires techniques et financiers de déterminer les points où ils peuvent apporter leur assistance. En Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a été mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Madagascar bénéficiera de 172 930 € pour la mise en œuvre du projet d'appui à la politique régionale agricole. Financé par l'Union européenne, ce projet a pour objectif de mettre en place un environnement favorable à l'intégration régionale et de développer l'accès à des informations fiables et des stratégies de lutte pour accéder aux marchés régionaux. L'amélioration de l'accès à l'information sur la production agricole, la durabilité et la compétitivité figurent parmi les points les plus importants. Les 16 pays membres de la SADC devront fournir des informations fiables à la base de données. L'amélioration de l'accès au marché par la mise en place de stratégies de lutte contre les parasites et les maladies des plantes et des animaux constitue par ailleurs une priorité. Actuellement, il existe des relations commerciales entre les pays membres de la SADC pour nous permettre de bénéficier des opportunités offertes par d'importants marchés comme ceux de la SADC. Il nous faut pouvoir répondre aux critères exigés par les échanges commerciaux. Ce sont surtout des critères de qualité. Concernant ce projet en particulier, nous savons que dans les échanges commerciaux, il y a une circulation des produits. Ces produits ne doivent pas être vecteurs de maladies ni d'insectes nuisibles. 5 parasites et maladies des cultures sont ciblés, notamment ceux qui attaquent la tomate, le maïs et les bananiers. La politique régionale agricole a pour objectif de promouvoir les actions de collaboration au niveau régional et à compléter les actions nationales qui stimulent une production et un commerce compétitif des produits agricoles tout en préservant l'environnement. Elle fait partie du plan régional d'investissement agricole de la SADC. Un atelier de 2 jours organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et l'Union européenne a marqué le lancement officiel de ce projet et s'est achevé hier. À Madagascar, le secteur de l'agriculture biologique est en plein essor. Plusieurs pays commencent à mettre en place un partenariat avec la Grande Île. Pour le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'une des priorités est désormais de promouvoir ce domaine. Actuellement, 95% des produits biologiques de la Grande Île se retrouvent sur ces marchés et les marchés étrangers. Effectivement, pour ce qui est du secteur de l'agriculture biologique, Madagascar a de nombreux atouts. Toutefois, un des plus gros problèmes rencontrés dans ce domaine reste le manque de savoir-faire et de stratégie, ce qui empêche que celui-ci puisse pleinement se développer et contribuer à l'économie. Pour le ministère de l'Agriculture,
de l'élevage et de la pêche. L'heure est ainsi à la mise en œuvre de tous les moyens possibles afin d'apporter rapidement des améliorations à ce secteur des plus prometteurs. Que la filière peut apporter au pays. Et ça, c'est quelque chose qui est incontournable en termes de développement de Madagascar. De plus en plus, donc, Madagascar va aller sur des schémas à l'exportation, des schémas un peu plus spécialisés en termes d'approche de marché. Et le cas de l'agriculture biologique est un cas intéressant, et non seulement intéressant, mais pertinent, puisque ça touche en fait des niches de marché sur les marchés européens, américains, et certainement de plus en plus sur les pays du Moyen-Orient et de l'Asie. L'exercice du salon est un pas important pour la filière, puisque ce sera l'occasion d'asseoir en quelque sorte une structuration de la filière biologique à Madagascar. Et bien évidemment, donc, nous sommes en train de faire passer la loi sur l'agriculture biologique actuellement au niveau du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Face à la concurrence internationale, Madagascar a déjà de nombreux critères à respecter en matière de normes et de qualité. Pour que tous puissent se rendre compte du potentiel du secteur et apprécier la qualité des produits de la Grande Île, le salon biologique se tiendra prochainement au village foire Andoutapenak. Le coup d'envoi pour la réalisation du programme Pays pour l'appui à l'émergence industrielle à Madagascar a été donné hier. Suite aux concertations et aux ateliers organisés pour déterminer les failles qui ont entraîné le déclin du secteur, le programme Pays pour l'appui à l'émergence industrielle entre donc officiellement dans sa phase de concrétisation. L'objectif est notamment de faire connaître la politique engagée aux partenaires techniques et financiers. Si le pays n'a pas de vision, il est difficile aux partenaires techniques et financiers de déterminer les points où ils peuvent intervenir. La réalisation de ce programme Pays leur permettra de connaître les objectifs et les résultats à long terme que l'on veut atteindre. Ils pourront définir ainsi l'appui qu'ils peuvent apporter pour l'industrialisation du pays. Comme nous avons vu dans la présentation de la représentante de l'ONUDI, le programme Pays nécessite une mobilisation de fonds de 35 millions de dollars. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Ces derniers ne peuvent effectivement pas déterminer les domaines d'intervention si nous n'avons pas nous-mêmes de vision. Ce programme doit permettre à l'industrie malgache d'évoluer à l'international. C'est une ouverture qui peut développer les échanges avec les différents marchés régionaux, notamment avec la zone de libre-échange continentale africaine. L'accord de prêt relatif au financement du projet de construction du pont sur le fleuve Mangouki, conclu le 12 juin 2019 entre la République de Madagascar et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, ainsi que la loi numéro 2019-003 autorisant la ratification du dit accord, sont déclarés conformes à la Constitution et peuvent faire l'objet d'une promulgation selon la décision numéro 07-HCC-D1 du 21 novembre 2019. Cette décision vient d'être publiée sur le site de la Haute Cour constitutionnelle. Le projet de loi numéro 003/2019 du 14 août 2019 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le mardi 22 octobre 2019 après-midi et par le Sénat le 29 octobre. Le coût du projet de construction de ce pont s'élève à 64 millions de dollars. Il est financé par 4 entités. Le financement de la BADEA s'élève à 20 millions de dollars, un prêt dont 65% sont à rembourser en 20 ans. Les 35% restants constituent un don de la BADEA. Ce pont mesurera 880 mètres de long et 7 mètres de largeur. Les travaux devraient débuter au mois de juin 2020. À moins de 5 jours des élections communales, les différents candidats redoublent d'efforts pour essayer de convaincre les électeurs sur le bien fondé de leurs programmes respectifs. Les attributions du maire sont régies par la loi 2014-020. Le maire détient le rôle principal dans les prises de décision au niveau de sa commune. Il faut savoir tous très bien qu'il y a ce qu'on appelle de communes urbaines et bien évidemment donc à côté il y a aussi ce qu'on appelle les communes rurales.
mais les missions et attributions des maires donc, sont déterminées et cadrées par, entre autres, la loi 2014-020 sur les collectivités territoriales décentralisées. Le maire est donc la personnalité par excellence qui devrait apporter le développement et avoir un impact direct donc, sur la population. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est le maire, donc l'élu qui est le plus proche de la population. Ce sera à lui donc de gérer les biens des communes. Ce sera à lui donc de voir et de mettre en place à travers chaque décision tout ce qui devrait faire fonctionner donc journalièrement et hebdomadairement la vie de la population locale. 1690 communes rurales et urbaines de Madagascar auront donc un nouveau maire dans quelques jours. Près de 10 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Le 29 novembre prochain, le ministère de la Population, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que celui de la Santé publique, en partenariat avec l'UNICEF, organiseront un événement baptisé « Campagne de communication pour la promotion des droits des enfants à Madagascar ». Cela se fera au parvis Analakil, avec comme objectif faire en sorte que les droits des enfants soient mieux connus et surtout respectés à Madagascar. Au sein de la grande île, de nombreux enfants ignorent encore leurs droits. Des difficultés existent également quant au fait de les informer à ce sujet. Certains parents n'apprennent même pas à leurs enfants qu'ils ont des droits. Faire connaître et faire respecter les droits des enfants à Madagascar doit ainsi se faire à tous les niveaux, selon les explications. Via cette campagne, nous voulons toucher le maximum de personnes. Faire connaître et faire respecter les droits des enfants doit commencer au sein de la famille. Tous les acteurs extérieurs doivent s'efforcer d'aider les parents à faire connaître leurs droits aux enfants. En effet, si les enfants connaissent leurs droits et que ceux-ci sont respectés, ils pourront plus facilement devenir des acteurs de développement responsables. Cette campagne a toute sa raison d'être. Un des thèmes qui seront abordés a été baptisé « Voyage dans la vie de l'enfant ». Lors de cette campagne, plusieurs activités seront organisées. Il y aura par exemple des ateliers d'information et de sensibilisation. Nous laisserons également les enfants s'exprimer et donner leur avis, notamment sur les pratiques familiales essentielles ou PFE. Plusieurs animations et divertissements attendront également les visiteurs. À Madagascar, ce n'est pas la première fois qu'un tel événement est organisé par le ministère et l'UNICEF. Rendez-vous ce 29 novembre prochain à Analakil. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a été formellement inculpé jeudi 21 novembre pour corruption par le procureur général d'Israël. Benyamin Netanyahou, qui expédie les affaires courantes depuis les législatives de septembre, est accusé d'avoir reçu pour 260 000 $ de cadeaux. C'est un reportage de France 24. Benyamin Netanyahou, au cœur de 3 enquêtes pénales. La première et la plus grave, l'affaire dite 4000. Le Premier ministre sortant y est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Une affaire qui implique le géant de la télécommunication Besek, qui possède le site d'information Walla. Également ministre des Communications entre 2014 et 2017, Benyamin Netanyahou aurait obtenu une meilleure couverture du site d'information. En échange, son propriétaire Shaul Elovitch aurait bénéficié d'avantages financiers considérables grâce à des interventions au plus haut niveau de l'État. Tout comme l'affaire précédente, l'affaire 2000 concerne le secteur de l'information. Cette fois-ci, il est accusé d'avoir conspiré avec Arnon Mosies, l'éditeur d'un des plus importants journaux du pays. Un accord dans lequel Benyamin Netanyahou aurait agi pour empêcher la diffusion d'un quotidien rival en échange d'une couverture plus favorable. L'ancien chef du gouvernement a toujours réfuté ces accusations. J'ai lu le rapport de recommandation et je peux dire qu'il est biaisé, extrême et plein de trous, comme le fromage suisse. Enfin, dans l'affaire 1000, Benyamin Netanyahou est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars, notamment des cigares, du champagne et des bijoux, de la part du producteur hollywoodien Arnon Milchen et du milliardaire australien James Baker. En contrepartie, l'ancien Premier ministre
aurait promis des avantages fiscaux aux deux hommes. À l'issue des auditions publiques menées dans le cadre de l'enquête en destitution de Donald Trump, l'élu démocrate en charge de l'enquête, Adam Schiff, a assuré que les faits reprochés aux locataires de la Maison-Blanche étaient bien plus graves que ceux commis par l'ancien président Richard Nixon. Reportage de France 24. 5 jours, 12 témoins et une chambre des représentants plus remontée que jamais. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un président sans éthique qui croit être au-dessus des lois. Nous sommes meilleurs que cela. Ajournés. Une semaine d'audition choc pour répondre à cette unique question. Donald Trump a-t-il abusé de ses pouvoirs à des fins personnelles ? La réponse la plus accablante est venue de l'un de ses administrés les plus proches, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne. Face aux caméras, Gordon Sondland, généreux donateur pour la campagne de Trump en 2016, ne pouvait être plus clair. Je sais que des membres de cette commission ont fréquemment résumé ces sujets compliqués en une seule question. Y a-t-il eu un donnant-donnant ? Comme le montrent les réunions et les appels reçus de la Maison-Blanche, la réponse est oui. Un témoignage explosif qui succède à celui de Mary Yovanovitch, ex-ambassadeur américaine en Ukraine limogée par Donald Trump. Objectif, selon les démocrates, laisser le champ libre au président américain pour qu'il puisse faire pression sur l'Ukraine. Ce qui continue de me surprendre, c'est que les Ukrainiens ont trouvé des Américains prêts à s'associer à eux. Et travaillant ensemble, ils ont apparemment réussi à organiser la destitution d'un ambassadeur américain. Comment notre système peut échouer à ce point ? Fait rare au Capitole, son audition s'est soldée par un tonnerre d'applaudissements. Aucun autre témoin n'est programmé pour le moment. Si les auditions s'arrêtent là, la Chambre des représentants aux mains des démocrates devra voter sur une mise en accusation du président. Il restera ensuite au Sénat de le juger. Mais celui-ci est contrôlé par les républicains. Donald Trump aura donc toutes les chances d'échapper à une destitution.